Sur ce cliché pris de l'espace le 17 juin, quelques hangars à l'abandon et des terrains vagues, cela fait des années, voire des décennies que l'armée biélorusse n'utilise plus cette base. 10 jours plus tard, la même unité 61 732. Cette fois-ci, le satellite capte une activité inhabituelle, de nouvelles constructions et un alignement de plusieurs dizaines de tentes. Nous sommes à Osipovichi, à une centaine de kilomètres de Minsk et 200 kilomètres de la frontière ukrainienne. Pour les journalistes ukrainiens de Radio Free Europe, cela ne fait guère de doute. Cette base de 24 000 mètres carrés abritera bientôt, si ce n'est déjà le cas, des milliers de mercenaires de Wagner. En proposant d'accueillir Evgeny Prigojine et son armée privée en Biélorussie, le président Loukachenko a officiellement mis fin à la mutinerie du week-end dernier et évité au Kremlin et à la Russie un bain de sang. Mais maintenant, que va faire Wagner ? La présence de Prigojine et du groupe Wagner sur notre territoire constitue une menace pour le peuple biélorusse en premier lieu et pour notre indépendance en général, mais aussi pour l'Ukraine et nos voisins occidentaux. Nous ne pouvons pas exclure que cette présence du groupe Wagner puisse constituer un danger potentiel pour la Pologne, pour la Lituanie qui a la plus longue frontière avec la Biélorussie, mais aussi pour la Lettonie. Et si en négociant avec Prigojine, Vladimir Poutine avait trouvé le moyen d'accomplir ce qu'il n'arrive pas à faire avec Alexandre Loukachenko? La Biélorussie a beau être l'une des plus anciennes alliées de Moscou, son président s'est bien gardé de s'engager militairement en Ukraine. Si le Kremlin avait l'intention d'ouvrir un nouveau front et de marcher sur Kiev, les combattants aguerris de Wagner pourraient fournir le soutien que Minsk lui refuse à demi-mot. Pour le moment, l'Ukraine relativise la menace. Notre armée estime que la situation dans le nord de notre pays, suite à l'arrivée des mercenaires de Wagner, n'a pas changé et que la situation est sous contrôle. Mais entre le redéploiement sur son sol des mercenaires les plus redoutés de la planète et l'installation depuis fin mai de missiles nucléaires russes, la Biélorussie apparaît plus que jamais comme une pièce maîtresse de l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine.